nous sommes honorés d'être là. Et Dieu va faire grâce. Je crois que Dieu va télécharger ce qu'il veut télécharger. Je t'ai dit que ne t'inquiète pas pour ma voix, ça va aller de gloire en gloire. Ça va aller de gloire en gloire. Depuis 2024, je crois, pour la fin de l'année 2024, le Seigneur nous a beaucoup parlé au travers de son serviteur, l'apôtre Yvan, et il nous a parlé sur l'importance de la vie de sacrifice. Et il y a quelques semaines de cela, nous avons encore été extrêmement bénis. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai été très 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 béni par le passage de l'apôtre Yves à la cité royale, qui nous a parlé de la nécessité de vivre une vie de sacrifice. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi ce séminaire? Amen. Si tu étais là, lève la main. Bon, toi qui n'as pas suivi, s'il te plaît, il faut que tu sois en phase avec nous. Tu sais, il y a une application qu'on appelle YouTube. Si tu vas là-bas, tu tapes ICC à la barre de recherche. Tu déroules au niveau des vidéos, tu vas voir la nécessité de vivre des sacrifices. S'il te plaît, écoute. S'il te plaît, c'est pour ton bien que je te dis ça. Ce n'est pas un devoir, non. C'est pour ton propre bien. En faisant ça, tu es en train de semer. Tu es en train de semer dans ta vie. Amen. Donc, acte 2, verset 42. On va aller droit au but ce matin. Donc, je vous préviens, je ne m'attends pas beaucoup de Amen. Donc, dites-moi Amen là tout de suite, je prends ma dose. Amen, 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 amen. Voilà. Non, je prends ma dose parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'Amen ce matin. Non, on sait. Il y a des sujets que quand tu abordes dans des sujets, il n'y a pas trop d'Amen. Mais bon, Dieu va faire grâce. Je crois qu'il s'est suscité des vaillants héros qui vont dire Amen. Amen. Acte 2, verset 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Et il y a quelques minutes, je vous ai dit que depuis 2024 et même il y a quelques semaines, les apôtres de la maison ICC nous parlent de la vie de sacrifice. Donc, si tu as compris la première phrase, la première partie de ce verset, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, tu comprends que ce matin, je vais te parler de... Ah, merci, amen. Je vais te parler de l'enseignement des apôtres. Et depuis quelques mois, les apôtres nous parlent de quoi? De sacrifice. Amen. Les apôtres nous parlent de sacrifice. Donc, mon frère, ma soeur, qui suis-je pour ne pas obéir à la parole de Dieu? La Bible dit qu'il persévère dans l'enseignement des apôtres. Donc moi, je vais persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et comme les apôtres parlent de sacrifice, je vais parler de sacrifice ce matin. Et il y a quelqu'un qui dit, mais purée, sacrifice matin, sacrifice midi, sacrifice soir. On dirait qu'à si on veut sacrifier les gens, oui, tu vas mourir. Ah non, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas mourir afin que Christ soit visible dans ta vie. Amen. Beaucoup d'entre nous, on est trop vivants. On est trop vivants. On ne peut pas remplir un verre qui est plein. Pour remplir un verre, il faut qu'il soit vide. Tu es trop rempli, il faut que tu sois vidé. Donc il faut que tu meurs pour que Christ soit visible. Amen. C'est pour ça qu'on va encore parler de sacrifice ce matin. Et comme beaucoup d'entre nous n'étions pas connectés au séminaire de l'apôtre Yves, je vais juste te rappeler quelques points que l'apôtre Yves a donnés pendant son message. Il nous a parlé de 5 types de sacrifices qui honorent Dieu. Et dans ces 5 types de sacrifices, il nous a dit que le premier des sacrifices qui honore Dieu, c'est le sacrifice de ma vie. Il a dit le sacrifice de ma vie honore Dieu, c'est-à-dire tout ce que je suis, ce qui me fait mal car ça me coûte. Lorsque ce que tu fais de ta vie te fait mal, te coûte pour Dieu, alors ton sacrifice honore Dieu. Amen. Il a dit le sacrifice de la foi est un des sacrifices qui honore Dieu. Les amis, nous sommes dans un monde où nous sommes bombardés de nouvelles bizarres au quotidien. Marcher dans la foi chrétienne aujourd'hui, c'est un combat. C'est pour ça que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Déjà à l'époque de Paul, il disait, j'ai combattu le bon combat. Aujourd'hui, marcher dans la foi, les amis, c'est un sacrifice. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont mises en place pour te détourner. Il nous a dit, le sacrifice d'amour. Marcher dans l'amour, c'est un sacrifice. Avec les coups bas que tu reçois par-ci, par-là. La Bible dit que vers la fin des temps, l'amour du plus grand se refroidira. Donc tu comprends que garder l'amour, là, c'est pas facile. Tu vas devoir te battre pour garder l'amour. Tu vas devoir t'accrocher pour garder l'amour. Il nous a parlé du sacrifice de mes biens. Parce que donner à Dieu ce qui me coûte, ce que je possède, a un prix. Quel que soit ce que je donne à Dieu, ça a un prix.
Sauf si toi, tu reçois les offrandes à perpétuité et que tu ne fais rien pour les avoir. Mais pour la plupart d'entre nous, je pense que quand même, on paye un prix au niveau du temps, au niveau du travail. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, tu dis, Seigneur, ça c'est ma vie. Ça, ce sont mes heures de travail. Ça, c'est ma vie que je t'ai donnée. Donc, ça a un coût. Et sur la base de ça, beaucoup d'entre nous ont pris des engagements pour 2025. Et je me souviens, en début d'année, on a dit 2025, mon année de sacrifice et de manifestation de ma vie en Christ. Est-ce que quelqu'un se reconnaît ici? Tu te reconnais, répète après moi. 2025, mon année de sacrifice et de manifestation de ma véritable vie en Christ. Donc certains ont pris des résolutions. Il y en a qui ont dit, je vais prier au moins 2h40 par jour. Je vais donner la dîme de la journée dans la prière. Comme il y a 24 heures, 2h40, je vais prier. D'autres ont dit non, cette année, ma résolution en termes de sacrifice, c'est quoi? C'est que au quotidien, je vais servir. Je vais me donner à fond dans le service. Et ce matin, je viens te parler du service. Amen. Je viens te parler du service. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Offre à Dieu un service qui a une odeur de sacrifice ». Je vous ai dit que je ne m'attends pas à des amen, donc ta réaction ne me suivra pas, on est ensemble. Non, ne sois pas choqué, on est ensemble. Mon titre de ce matin, c'est « Offre à Dieu ». Répète avec moi, « Offre à Dieu ». Un service qui a une odeur de sacrifice. Amen. Et pour ça, je vais m'appuyer sur le livre d'Exode 4 à partir du verset 22 jusqu'à 23. Exode 4, 22 à 23. Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Dis pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Dieu dit à Moïse, va en Égypte et dis à Pharaon de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Et sur la base de ça, nous allons voir très rapidement par sa grâce, c'est quoi le service? Pourquoi est-ce qu'il faut servir et comment est-ce qu'on peut servir Dieu de telle sorte que notre sacrifice ait une odeur de notre service, ait une odeur de sacrifice. Amen. Vous savez, quand on parle de sacrifice ou de service, surtout quand on parle de service pour Dieu, beaucoup pensent uniquement à l'église. Mais la vérité, c'est qu'on peut servir Dieu de différentes façons. Tu peux servir Dieu au travail, dans la rue, chez toi avec tes enfants. Tu peux servir Dieu ici. Mais je sais que quand je dis ça, il y a quelqu'un qui est assis là. Ne te tourne pas, ne regarde pas ton voisin. Reste focalisé sur ma tête, s'il te plaît. Qu'elle te plaise ou pas, mais reste focalisé sur ma tête. Il y a quelqu'un qui se dit, ah bah ouais, c'est bon, moi je ne sers pas à l'église. Moi je sers ailleurs. Je sers au travail, je sers dans ma famille, je sers dans l'évangélisation dans les rues, je sers partout ailleurs. Donc c'est pour ça que je ne sers pas à l'église. Donc on ne peut pas m'indexer. C'est très bien. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a vécu dans la maison de son père pendant ton enfance? Si tu as vécu avec ton père, lève la main. Ah, il y a beaucoup qui ont vécu, qui n'ont pas pris dans la maison de leurs parents ici, quoi. Non, je dis, est-ce que quelqu'un a vécu dans la maison de ses parents dans ton enfance? Si tu es là, tu as vécu avec tes parents dans ton enfance. Lève ta main. Ah, ça devient logique quand même. J'allais dire, mais vous avez vécu où vous pendant votre enfance? Voilà. Bon, parmi ceux qui ont levé la main là, mettez-vous au moins debout, on va finir. Levez vos mains s'il vous plaît. Parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes là, s'il y a quelqu'un qui était dans le nom de son père, qui ne faisait absolument rien du tout, qui baisse sa main? Ah, c'est bien, ça me rassure. Donc ça veut dire que d'une façon globale, nous tous, quand on était dans la maison de nos parents, dans la maison de notre père, on faisait quelque chose. Amen. Tu veux baisser la main, merci. Donc, mon point c'est quoi? C'est que la maison de Dieu, oui, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais l'église, les 4 murs là, c'est aussi la maison de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es dans la maison de ton père et tu ne fais rien. Parce que Dieu c'est ton papa. Amen. Ah, Dieu ne dira pas beaucoup d'amen. Vous inquiétez pas. Tu ne peux pas dire que tu es dans la maison de ton papa et tu ne fais rien. Chez moi, voilà ma fille qui est à côté là, elle a 20 mois. Même quand je sors les habits de
du lave-linge. Elle fait partie de la team qui me donne les vêtements pour sécher. Parce qu'elle travaille aussi. Elle a presque 20 mois, mais elle travaille. Elle est dans la maison de papa. Elle va contribuer. Chacun de nous doit contribuer à sa mesure. Donc tu ne peux pas dire que tu es dans la maison de ton père, tu ne sais rien. Tu ne sais pas. Parce que non, toi tu sers dehors. Parce que tu sers dans ta famille. Parce que tu sers au travail. Mais à l'église, tu ne sers pas. Quelqu'un dit aïe aïe aïe. J'ai dit que vous n'allez pas m'aimer, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, quand je sors, je démarre ma voiture, je pars. On se retrouve à la cité royale. Bien aimé, nous devons servir dans la maison de Dieu. Et je suis reconnaissant de voir aujourd'hui Montargis comme Montargis est. Je vous ai dit, j'étais ici il y a quelques mois. Ça ne ressemblait pas à ça. Les amis qui sont là pour la première fois, là, depuis 2-3 semaines, là, hein, j'ai mes frères de la cité royale. Les gars, c'était spécial. Non, on peut dire spécial. C'était spécial. On avait le placo, on avait des endroits qui étaient blancs, des endroits qui étaient gros. Mais on était là. On était là. On servait Dieu dans sa présence, dans sa maison. Et même là, on n'est pas encore arrivé là où on veut aller. Mais pas ça, quand on est quelque part. Aujourd'hui, quand tu viens, c'est tout blanc, tu as alors Jesus. Tu dis yes. Frère, il n'y avait pas ça avant. Avant, c'était des clous et du placo. Avant, il n'y avait pas de rétro, là, ça ne fonctionnait pas. Je me souviens de ma première venue à Montargis. C'est parce qu'il n'y avait pas le rétro ne fonctionnait pas. On ne pouvait pas retransmettre le culte de la cité royale. Alors on m'a téléchargé de sa cité jusqu'ici. Aujourd'hui, on a ça qui fonctionne. On peut projeter tout ce qu'on peut projeter. Dieu a fait grâce. Amen. Et c'est parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans la maison de leur père qui a ça. C'est parce qu'il y a des personnes qui travaillent avec leurs moyens, en fonction de leurs capacités, mais ils travaillent dans la maison de leur père. Ils ne disent pas non, moi je travaille seulement dehors. Non, moi je travaille seulement. Non, 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 non. C'est la maison de ton papa. Amen. On n'est pas ici à l'hôtel. Et même à l'hôtel, parfois, quand tu es à l'hôtel, après tu tires la chasse quand même, tu ne laisses pas tout comme ça. Donc tu fais quelque chose. Ah oui, même à l'hôtel, tu fais quelque chose. Alors il est hors de question que tu sois dans la maison de ton papa et tu ne fais rien. Quelqu'un dise que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vais voir 5 raisons avec toi pourquoi tu dois servir. 5 raisons toutes simples. La première chose, c'est qu'on l'a chanté, c'est un privilège. C'est un privilège de servir Dieu. Ah, quelqu'un a du mal à savoir, à comprendre. Luc 19, verset 39 à 40 dit: quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, c'est Jésus qui dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Jésus dit que si vous ne célébrez pas Dieu, si vous n'acclamez pas Dieu, les pierres vont acclamer Dieu. Autrement dit, mon frère, ma soeur, nous sommes privilégiés d'acclamer Dieu. Amen. Nous sommes privilégiés de servir Dieu. C'est un privilège que Dieu nous donne de le servir. Non, parce que les gens, il y en a qui pensent, on va en parler tout à l'heure, mais il y en a qui pensent ici que non, je donne de mon temps. Non, frère, non, 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 non. Tu ne regardes pas ton emploi du temps, tu donnes le temps que tu avais disponible. Non, tu te rends disponible pour Dieu. Amen. Je dis, tu dois apprendre à te rendre disponible pour Dieu. Amen. Ça ne va pas te plaire ce que je vais dire. Je ne m'attends pas à ce que tu sois souriant ou souriante. Mais si je te dis ce que le Seigneur m'a mis à cœur de te dire, tu dois apprendre à te rendre disponible pour Dieu. Amen. Bien-aimé, il ne n'est pas là où il est aujourd'hui parce que le passé va donner du temps comme il donnait. Il a appris à se rendre disponible pour Dieu. Amen. Demande à Edith. On a eu une expérience hier soir. Hier soir, l'apôtre Ivan a une conviction. À 23h, il nous a fait une note vocale. À minuit, on était connecté en prière jusqu'à 3h, jusqu'à 2h30. Il a eu une conviction. Dieu lui a mis une pensée à cœur. Il nous a fait une note vocale dans le groupe des pasteurs. Que les amis, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. On ne va pas attendre. Si Dieu a dit, on se rend disponible. Et à 23h, j'avais tous les pasteurs qui prêchaient aujourd'hui. Et dit, tu étais connecté, j'étais connecté. On était connecté en prière de minuit jusqu'à 2h30. Et il fallait finir le message et venir prêcher le matin. Et lui-même n'avait pas encore le message en plus. Parce qu'on a fini de prier à 2h30, il dit, bon, je rends grâce à Dieu pour vous qui avez les messages, pour aller dormir. Mais moi, je n'ai pas encore le message pour demander à la cité royale, donc je dois continuer à prier pour chercher la parole. Frère, on a appris, on apprend encore au quotidien à se rendre disponible pour Dieu. Amen.
Vous savez, dans l'ancienne alliance, ce n'était pas tout le monde qui servait Dieu. Dans l'ancienne alliance, c'était les Lévites. Les Lévites étaient ceux qui pouvaient s'approcher du sacerdoce. Ce n'était pas tout le monde. Mais à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, aujourd'hui, toi et moi, on peut s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, on peut tous servir Dieu parce que Jésus a tout payé. Il n'a pas payé ton loyer, paye ton loyer. Non, c'est un clin d'œil à quelqu'un qui va dire Jésus a tout payé, je ne paye pas le loyer. Non, on va arrêter ça. Hein, on est ensemble. Oh, toi aussi, je rigole, toi aussi, on soit détendu. Ah, tu es trop crispé là. Je sais que tu n'as pas dit beaucoup d'amen, mais toi, tu peux sourire quand même. Oh. Deuxième raison pourquoi tu dois servir Dieu. Parce que le Père travaille. Jésus a dit que le Père travaille, donc lui aussi il travaille. Et rappelle-toi, nous sommes des imitateurs de Jésus. Donc si Jésus fait quelque chose, mon frère, ma soeur, on a tout intérêt à s'aligner à faire ce que Jésus fait. Jean 5, verset 17 dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit. Autrement dit, il travaille jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Dieu sert jusqu'à présent. Lui aussi sert. Donc nous devons continuer à servir. Amen. Troisième raison, parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu t'a sorti de ta situation pour que tu le serves. Il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte pour que le peuple d'Israël le serve. Ne crois pas que Dieu t'a sorti de là où tu étais parce que tu étais trop beau, tu étais trop mignon, mignonne. Non. On aime tes beaux yeux, c'est bien. Hein? Mais ce n'est pas seulement pour ça. Dieu t'a sorti de là parce qu'il veut que tu le serves. C'est sa volonté. La volonté de Dieu, c'est qu'il veut que nous le servions. Quatrième raison. Voilà. C'est parce qu'il y a un peuple nombreux qui t'attend. Ne pas servir Dieu, c'est égoïste. Non, désolé, je te dis ça. On va voir ça un peu plus tard. Ne pas servir Dieu, c'est égoïste. Tu es arrivé là ce matin, tu ne sais pas ton voisin qui te sourit ou qui ne te sourit pas. Tu ne connais pas sa situation. Mais peut-être qu'un simple bonjour peut décanter sa vie. Mais parce que tu es là, tu boudes. Pour X ou Y raison, pour une frustration, tu dis que tu ne sais pas. Tu es en train de bloquer la vie de ton voisin. Luc 10, verset 2 dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu as été sauvé pour sauver. Il y a des multitudes qui attendent. Même à l'église, là, il y a quelqu'un qui attend qu'à la fin du culte, quelqu'un vient te demander, est-ce que ça va? Ça fait 2-3 jours qu'on te voit. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, tu as l'air d'être moins souriant que d'habitude. Est-ce que ça va? Il y a quelqu'un qui attend. Et il va te dire, ah, en fait, mon frère, ça ne va pas. Oh, ma soeur, c'est un peu compliqué ces derniers temps-ci. Je passe par une phase de haut bas, haut bas, haut bas. Et lorsque tu vas t'intéresser à la personne, tu vas être une solution pour la personne. Amen à moi-même. Non, je ne m'attends pas à beaucoup d'amen, ne t'inquiète pas. J'ai été blindé. Ma fille a dit beaucoup d'amen ce matin. Donc c'est bon. J'ai eu ma dose plus ce que mes frères ont donné tout à l'heure là. Je suis requinqué jusqu'au bout. Amen. La cinquième raison, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Dieu, tu dois servir Dieu parce que Dieu a besoin que tu le serves. Tu dois servir Dieu parce que Dieu a besoin que tu le serves. Amen. C'est la vérité. Non, ça peut sembler une tautologie. Mais tu dois servir Dieu parce que Dieu a besoin que tu le serves. Regarde ce que la Bible dit dans Exode. Exode 31, verset 1 à 11. On va un peu lire ce matin. Comme cette semaine, tu n'as pas trop lu ta Bible, Dieu m'a téléchargé pour t'aider à lire plus. Dans ce matin, on va rattraper les 5 jours où tu devais lire, nous faire les résumés sur le groupe que tu n'as pas fait. Amen. Balle visée. L'Éternel parla à Moïse et il dit, sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri et fils d'Ur, de la tribu de Juda. Voilà Dieu ce qu'il a fait. Dieu dit, je l'ai rempli d'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dieu a pris Betsaël, fils d'Uri, et Dieu l'a rempli de sagesse et d'intelligence pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver des pierres et d'en chasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Issamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles.
Ça veut dire quoi? Dieu dit, il a mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Est-ce que tu sais faire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais faire? Dieu dit qu'il a mis de l'intelligence. Tu sais danser? Dieu a mis de l'intelligence. Toi, tu es un bon orateur, Dieu a mis de l'intelligence. Tu sais bien prendre des photos et des vidéos, Dieu a mis de l'intelligence. Est-ce que tu es sensible aux fautes quand tu lis? Dieu a mis de l'intelligence. Quel que soit ce que tu sais faire, Dieu a mis de l'intelligence. Est-ce que toi, c'est le rap? Dieu a mis de l'intelligence. Quel que soit ce que tu fais, Dieu a dit, j'ai mis de l'intelligence dans tous, et l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Donc tout ce que tu sais faire là, Dieu a mis de l'intelligence pour que tu puisses faire ce qu'il a ordonné. Bon. Donc tu croyais que tout ce que tu connaissais faire, toutes tes compétences, toutes tes aptitudes pour toi. Non. Toutes les capacités que tu as là, que tu monnaies, qui te permettent d'avoir de l'activité, Dieu a mis ça pour lui. Ce n'est pas d'abord pour toi. Donc là où quelqu'un pensait que c'est ma vie, mes projets, tout, Dieu dit que tout ce que j'ai mis là, c'est pour quelque chose pour moi, c'est pas d'abord pour toi. D'abord Dieu, God first. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Moi je suis tellement en train de lire. Aïe, 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 aïe. Verset 7. Non, avant le verset 7, on revient. Il dit, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur, et tous les ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles de la cuve, avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils, pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, merci. Pour le sanctuaire, il se conforme à tous les ordres que j'ai donnés. Mon point c'est quoi? Tout ce qu'on a listé là, c'est ce qui concerne la maison de Dieu. On est d'accord ou pas? Tout ce qu'on a listé, Dieu dit il a mis de l'intelligence dans les hommes, il a mis de l'intelligence dans chacun d'entre nous pour ce qui concerne la maison de Dieu d'abord. Mais beaucoup d'entre nous, ne regarde pas ton voisin. Dieu t'a donné des capacités, une sagesse, une habileté. Mais dans l'église, il y a des manques. Tu es un génie en mathématiques, mais dans l'église, il y a des enfants qui ont des sales notes en maths et tu ne fais absolument rien du tout. Et pourtant, tout le monde sait que tu es bon en maths. Tout le monde sait que toi, les maths, on dirait qu'on t'a plongé dans comme Obélix. Non? On dirait que toi, quand tu es né, on t'a plongé dans les maths. Tu sais, quand tu regardes l'exo, quand tu regardes le truc, ça coule. Mais dans l'église, les enfants, nos petits frères sont là. Ils ont des difficultés à l'école. Alors que toi, tu es doué. Dieu dit, tout ce que j'ai déposé en vous là, tout ce que vous savez faire, c'est d'abord pour l'église. Ce n'est pas d'abord pour vos maisons, pour vos vies et tout. Non, c'est d'abord pour l'église. God first. Et après, on verra la suite après. Amen. Quelqu'un doit se redimensionner ce matin. Quelqu'un doit se redimensionner. Alors, je vais voir avec toi comment servir Dieu de façon sacrificielle. Maintenant que tu sais pourquoi tu dois servir Dieu et tu sais que tu as reçu beaucoup de capacités, je vais voir avec toi comment servir Dieu de façon sacrificielle. La première chose que je vais voir avec toi ce matin, c'est que, et je vois ça en 2 points, et on va atterrir. Donc ça va être très rapide, par la grâce de Dieu. Mais sois connecté s'il te plaît. Sois connecté. 2 points à retenir pour servir Dieu de façon sacrificielle. La première chose, c'est quoi? Il faut que tu décides. Il faut que ce soit une décision ferme et irrévocable. Servir Dieu de façon sacrificielle, c'est d'abord une décision ferme et irrévocable. Tout le monde connaît ce verset qui dit:
moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Tout le monde connaît ça, Josué. Ça, c'est nos versets fétiches. On dit ça partout où on est. Oh non, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Tu le balances partout. C'est très bien. Mais regarde un peu, s'il te plaît. Josué ne s'est pas levé un matin et puis il a dit ça. Il a dit ça dans un contexte. Regarde Josué 24, verset 1. Josué 24, verset 1 dit: Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens, les chefs, les juges, les officiers. Et ils se présentant devant Dieu. Donc Josué a pris les autorités du pays. Il a pris les chefs. Il a pris tous les hommes qui sont reconnus comme étant des hommes de poigne, des hommes de carrure, des hommes qui ont de la voix, des hommes dont la présence, la carrure parle. Il les a réunis. Et quand il déballe toute son histoire, dans Josué 24, verset 15, il dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, c'est Josué qui parle, devant tous les officiers, devant tous les grands hommes qui sont là, Josué dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans la maison, dans le pays desquels vous habitez. Josué dit: mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué s'est levé, pas dans sa chambre cachée en disant que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué est venu devant les autorités. Les amis, servir Dieu, c'est une décision ferme. Ça va te valoir les railleries. On va parfois se moquer de toi. On va parfois trouver que toi, tu exagères. Toi, tu veux montrer que tu aimes Dieu plus que qui? C'est quoi ton affaire là? Tu crois que tu es le premier chrétien? Tu es le premier qui parle de Jésus? Devant les autorités, Josué a dit: moi je m'en fous de ce qu'ils vont penser. Je n'ai rien à faire de ce qu'ils croient. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit: si vous ne servez pas Dieu, vous allez servir quelqu'un d'autre. Mais sachez que moi, dans ma maison, nous on servira l'Éternel. Et ça là, ça lui a coûté. Ça lui a coûté une réputation. Parce qu'il y avait les hommes de Dieu qui étaient là. Il y avait les officiers qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ce jour-là? Ce petit Josué, depuis que Moïse est parti, il se prend même pour qui là? Hein? Moïse il ne nous parlait pas comme ça. Toi tu es arrivé là. Hein? Parce que le Seigneur dit: Josué, serviteur de l'Éternel, tu te permets de me dire tout n'importe quoi. Les officiers, c'est ceux qui l'ont méprisé. Ça fait mal. Josué s'est senti ridiculisé parfois, mais il est resté. Décision ferme. Moi je dis, moi et ma maison, on va servir l'Éternel. C'est ce qu'on appelle un service qui donne une odeur de sacrifice. Et dans Josué 24, verset 15, Josué nous dit 3 choses importantes qu'il faut discerner entre les lignes. Le premier point que Josué nous dit, il dit: si tu ne sers pas Dieu, tu serviras quelqu'un d'autre. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, ne crois pas que tu ne sers pas. En fait, tu sers, sauf que tu n'as pas réalisé que tu sers quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un qui dit: non, moi je ne sers pas, non, tu sers, frère, tu sers, ma soeur, sauf que tu sers quelqu'un d'autre. En ne servant pas Dieu, tu travailles pour les désirs de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas vu que tu te sens mal à l'aise, mais bon. En ne servant pas Dieu, en décidant de ne pas servir Dieu, tu travailles pour les désirs de l'ennemi. La Bible dit que le paresseux est le frère de celui qui détruit. La Bible dit que le paresseux est le frère de celui qui détruit. En ne faisant rien là, tu es le frère de celui qui détruit. Vous êtes de la même famille. Aïe! La même famille. De la même famille que celui qui détruit. Non. Je prie que le Seigneur te sorte de là au nom de Jésus. Tu ne seras pas trouvé dans ce camp-là. Tu seras trouvé enfant de Dieu, affermi en Jésus-Christ, membre de la famille royale, serviteur de l'Éternel, engagé dans le service. C'est là qu'on va te trouver. Je dis, c'est là qu'on va te trouver. Au nom de Jésus. Amen. Josué nous dit aussi, dans Josué 24, verset 15, au travers de cette parole, il dit: ton service ne doit pas dépendre des autres. Josué n'a pas été influencé par tous les officiers qu'il avait en face de lui. Non.
il a pris sa propre décision. Vous savez, parfois, les gens seront déçus de votre attitude. Et je suis sûr que ce jour-là, les hommes de Dieu qui étaient là, les officiers étaient déçus par l'attitude de Josué. Mais comment Josué peut faire ça? Mais il nous déçoit, ce petit. Comment il peut parler comme ça aux gens? Devant tout le monde, il nous parle comme ça. Mais le jeune, il nous déçoit. Mais Josué a dit, quels que soient ceux qui sont en face de moi, je reste ferme sur mes appuis. Je reste ferme sur mes appuis. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous, on est déçus au quotidien. Essaie de ne pas marier ici, là. Tu es marié, lève la main. Ok. Bon, mes soeurs, vous qui êtes mariés, dites-moi, est-ce que votre époux vous a déjà déçu? Je vois les têtes. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Mais vous êtes toujours mariés. C'est pas ça? La déception a fait que tu n'as pas fait que tu sortes du mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été déçu de son salaire ici une fois? Ça veut dire ta fiche de paie arrive, tu dis, hey Seigneur, vraiment, c'est quoi ce salaire-là? Mais est-ce que ça t'a empêché le mois qui suivait d'attendre le même salaire? Est-ce que ça t'a empêché le mois qui suivait d'attendre le même salaire? Mais d'où te sort cette histoire-là que je ne sais plus parce que je suis déçu? J'ai été déçu, je ne sers plus. Ah non, Alex, on m'a déçu, je reste dans mon coin. Hey, ça te sort d'où? Combien de fois tu as été déçu, mais tu n'as pas arrêté? Ton mari, il t'a déçu, ton épouse t'a déçu, mais tu es toujours marié avec elle. Ah oui, ah oui. Tu dis que c'est ma femme, c'est ma femme. Oui, c'est vrai, c'est ma femme. Mais hier, elle m'a déçu quand même, mais c'est ma femme. Le salaire, là, après, elle ment, Seigneur, je suis déçu. J'avais prévu des choses, mais quand je regarde le salaire, waouh, purée, comment... Ah, vraiment, le salaire, là, me déçoit. Mais le mois qui suit, tu attends encore le même salaire. Ah oui. Mais toi, quand tu es déçoit à l'église, tu ne sais plus. Oh non, tu ne viens plus. Je suis déçu. Tu es déçu. Donc, toute ta déception l'a choisi, quoi. Est-ce que tu réalises que ce n'est même pas, ce n'est pas de Dieu? C'est purement diabolique. Pourquoi quand c'est Dieu, la déception là doit marcher? Mais quand c'est les autres activités, le travail, ton mariage, tes enfants qui te déçoivent, ils sont toujours tes enfants. Mais à l'église, on te déçoit, tu ne viens plus à l'église. Ah bon? Dis, je sors de là. Amen. Troisième chose que Josué nous apprend, toujours dans Josué 24, verset 15, mon frère, ma soeur. Juste le petit paragraphe là, Josué parle. Ah Seigneur, tu es trop bon. Josué nous apprend que ton service ne doit pas dépendre du contexte. Josué était devant les officiants, mais il a décidé de servir. Ça ne doit pas dépendre du contexte. Parce qu'on entend beaucoup de belles phrases. Je suis très occupé. Non, mais en Europe, c'est métro, boulot, dodo. Tout ça en montage, ça va très vite. En plus, l'église ici, c'est un peu loin. Il faut payer le carburant tous les jours et tout. Tu as beaucoup d'excuses. Frère, nous tous on paye le carburant. Ah bon, tu crois que moi j'ai les bons de carburant parce que je viens ici? Ah bon? Ah bon, je te dis la vérité ce matin. Écoute-moi bien, il n'y a pas de bon de carburant. Je paye mon carburant pour venir ici. Ah oui, on paye tout ce prix. On paye tout ce prix. On paye tout ce prix. Il faut laisser toutes ces fausses excuses-là. Non, il faut laisser ça. On peut aimer Dieu sans pourtant le servir, non? Dieu regarde au cœur. Ah bon? Donc tu aimes ton mari, il n'y a pas d'obligation. Il fait ce qu'il veut. Tu es toujours là. Non, il m'aime. Même s'il ne prend pas soin de moi, il m'aime. Alléluia. Miséricorde. Vraiment. Des fausses excuses. Dieu regarde au cœur. Non. Ici, ça va très vite. Regarde. Ce que tu dis aujourd'hui là, non, ce que tu disais, parce que ça change aujourd'hui au nom de Jésus. Toutes les excuses que tu disais aujourd'hui, je vais te démontrer que c'est diabolique. Oui, c'est le diable qui t'inspire souvent. T'inquiète pas, tu n'es pas le premier, il a aussi inspiré Pierre. Mais Pierre est devenu un apôtre. Donc ça va. Il y a de l'espoir pour toi et moi. Il dit, il y a de l'espoir pour toi et moi. Wow. Regarde ce que la Bible dit. Exode 1, versets 8 à 14. Je t'ai dit qu'on va un peu lire aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup lu en semaine. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte. Un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Dans le roi en Égypte, dans un pharaon, il veut dire une image de Satan. Pharaon, image de Satan. Il arrive au pouvoir.
Il réalise que les Israélites, le peuple de Dieu, ils sont très nombreux. Ce peuple-là est très fort, c'est dangereux. Regarde ce qu'il dit. Verset 10. Alors, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. La stratégie de Pharaon. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir du pays. Verset 11. On établit donc sur les chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Donc ce que Pharaon a fait, c'est quoi? Il a augmenté les activités. Ah oui, je suis très occupé pour venir à l'église. J'ai trop d'activités pour servir. J'ai trop de choses à faire. Les activités. Pharaon, c'est qu'il a fait quoi? Il s'est montré habile. Il a augmenté les activités, les corvées sur le peuple d'Israël. La Bible dit, c'est ainsi qu'on construit la ville de Python et de Ramsès, destinée à servir d'entrepôt à Pharaon. Autrement dit, lorsque tu n'as pas le temps de venir servir Dieu et que tu as le temps pour faire beaucoup d'activités, tu as besoin de construire les entrepôts de Pharaon. Donc en fait, tu sais, le diable. Je n'ai pas le temps pour l'église, j'ai trop d'activités. Au travail, c'est chaud là, j'ai trop de trucs à faire. Non, j'ai mon business. Je n'ai pas dit que le business n'est pas bien, c'est bien le business. Amen. La famille, c'est bien. Mais les amis, God first. Trouve le temps pour Dieu. Et Dieu disposera ton emploi du temps pour que tu puisses faire ce que tu dois faire. Mais malheureusement pour nous, beaucoup d'entre nous, on prend toutes ces activités-là, on met en avant. Je ne peux pas venir parce que j'ai ça à faire. J'ai ça à faire. Je dois aller faire ceci, je dois aller faire cela. Pharaon t'a accablé d'activités de corvée. Il t'a accablé pour que tu continues à travailler pour lui et zéro pour Dieu. Ah, miséricorde. Verset 12. La Bible dit que dit qu'il y a un mais. Plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux. Ah, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi, dis Amen. Et envahissant au point où l'on éprouva de la haine pour eux. Verset 13. Alors les Égyptiens soumis les Israélites à un dur esclavage. Il leur rendit une vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs, il leur imposant toutes les charges avec cruauté. Pour faire simple, mon frère, toutes tes activités là, qui te donnent des raisons soi-disant valables pour ne pas servir ici, ça là, sont des corvées que le diable met sur ta vie. Parce que la Bible dit que Dieu en donne autant. Il en donne autant. Ah, c'est bien aimé. Qui ne transpire pas comme toi, qui n'ont pas beaucoup de corvées comme toi, qui dorment. Donc toi tu es là, tu te bats comme tu te bats. Tu fais ce que tu as à faire, mais ce que tu as de faire, la nouvelle qui t'annonce ce matin, et je ne m'attends pas des amen, c'est que tu travailles pour Satan. Mais tu travaillais, c'est fini. Je dis tu travaillais, c'est fini. La parole est venue pour te délivrer, te faire sortir des excuses. Ah. Et ce que je te dis là, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Frère, je suis passé par là. Il ne faut pas croire que je suis tombé du ciel. Je suis passé par là. Je suis ingénieur de formation. Je travaille dans le domaine pétrolier en tant que chargé d'affaires aujourd'hui. Et il y a une époque de ma vie où, ingénieur, oui, je travaillais dans le monde séculier. J'avais ouvert une boîte d'auto-entrepreneur où je faisais du phoning pour les taxis G7. Donc je réceptionnais les appels pour ceux qui voulaient des taxis. En même temps, je faisais Citigo. Qui connaît Citigo, l'application? Voilà. Je faisais Citigo, transport, un peu à la Uber, Eats et tout. Je faisais ça. Et mon service a pris un coup. Parce que je disais que Seigneur, il me faut plus de sous pour tel projet. Donc j'ai commencé à multiplier les activités. J'ai multiplié les activités. Donc parfois je dormais 2-3 heures, mais pas pour prier, frère. Non. Pour me lever à 3h, 4h du matin. Parce que c'est quand 3h, 4h, tu as beaucoup d'appels des taxis qui vont à l'aéroport. Tu as beaucoup de clients. Donc je dois avoir le maximum d'appels. Donc de 4h à 6h, j'étais connecté à mon téléphone et le casque. Et le matin à 8h, il fallait aller au travail. Quand je rentrais au travail, je faisais Citigo. Je prenais quelqu'un et déposais là-bas pour rentrer. Et j'étais au niveau du service, je commençais à diminuer.
parce que je faisais beaucoup d'activités. Et la chose qui m'a choqué, c'est que quand j'ai fait le point après un mois, j'avais répondu à plus de 300 appels, je crois. Ça correspondait à près de, 60 heures de travail. Quand ils m'ont donné la fiche de paye, 60 €. Saint-Esprit. Je me suis assis. Parce que l'appel valait, je crois, 5 centimes, bien quoi, un truc comme ça. J'ai été assommé. J'ai dit quoi? Toutes ces heures de boulot, où j'avais réduit les réunions à l'église, il n'y a pas trop le service, où je ne pouvais pas répondre aux appels au téléphone quand j'étais en voiture parce que j'étais avec des clients, parce que je déposais des gens chez eux. Je ne pouvais pas répondre au téléphone comme je dois répondre. Avoir des entretiens avec des frères ou avec des soeurs au téléphone, je ne pouvais pas. Tout ça pour ça. Purée. J'ai construit les immeubles à Satan. Avec ces heures-là, j'ai construit les immeubles à Satan. J'ai construit les briques et les entrepôts à Satan. Quand je me suis assis pour faire l'état, j'ai dit que non, plus jamais. Dieu en donne autant à ses ennemis qui ne font pas 100 heures de travail, non. Mais seulement parce qu'ils le cherchent, la révélation d'une parole. Et c'est fini par un autre niveau. Je suis sorti de tout ça. J'avais même acheté un ordinateur qui est encore à la maison. Tout neuf. Tout le monde pour faire les appels. Non. J'ai tout supprimé. J'ai laissé le statut à auto-entrepreneur qui est là. Mais j'ai sorti de tout ça. Il dit que non, c'est bon. C'est fini. Ah, frère. Ah. Donc je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi il te parle. On a beaucoup de raisons qu'on donne. Et le projet s'est fait par la grâce de Dieu, mais ce n'est pas à cause de ça. Parce que j'ai arrêté tout ça là. Ça ne servait à rien de faire 10 000 emplois, 10 000 trucs. Je ne me prends pas le temps pour les enfants et pour ton épouse à la maison. J'étais toujours en ligne, toujours enfermé dans le bureau. Quand je rentrais, j'étais dans le bureau. Après avoir fait 3-4 courses de voiture, Citigo déposé, qu'on me paye. Ah, c'est quoi cette vie-là? Tu ne prends même pas soin de ton épouse, de tes enfants. Quand tu cherches quoi? L'argent. Pardon, on va servir Dieu. Fais comme moi, laisse tomber tout ça. J'ai laissé. Et je suis heureux de servir Dieu aujourd'hui. Je suis heureux, je vous dis. Je suis heureux. Vous savez, parfois on dit des choses, mais on ne réalise pas l'importance, l'impact. Quand je dis que quand Dieu veut te faire du bien, il t'envoie des personnes. Bien aimé, ce sont des connexions, des personnes que j'ai prises, dont j'ai pris soin. Des personnes que j'ai encadrées, qui m'ont demain, grâce à leurs compétences, qui m'ont ouvert les opportunités pour qu'ils puissent faire ce que je devais faire. Donc j'avais tout intérêt en fait à prendre le temps à parler avec mes frères, à les encourager, à les coacher, à les aider à sortir des fossés, des fosses, que d'aller courir dehors partout. Amen. Prends soin des gens. Prends soin des gens. Ta solution est là. Prends soin des gens. Arrête de monter, prends soin des gens. Tu as l'église, tu prends soin de qui? Qui peut dire qu'il est ce qu'il a à cause de toi? Qui peut dire qu'il est ce qu'il a à cause de toi? Ah, Seigneur. Alléluia. Ah, j'ai presque fini, la famille, on est ensemble. Je croyais que tu allais dire avance. Ah, Seigneur. Cité royale, où es-tu, DCA? Amen. Deuxième chose, on a dit la première chose, si je veux que ton service ait une odeur de sacrifice, il faudrait que ce soit une ferme résolution. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut servir Dieu avec zèle et ferveur. Il faut servir Dieu avec zèle et ferveur. Vous savez, la Bible, la définition du zèle, le zèle désigne un engagement ardent et dévouement, enthousiaste et une grande application à accomplir une tâche ou à défendre une cause. C'est l'idée de faire quelque chose avec beaucoup d'énergie, de soin et souvent avec un désir de bien faire ou de satisfaire à quelqu'un. Avec un désir de bien faire ou de satisfaire à quelqu'un. Le zèle dans la Bible, c'est une ardeur fervente et c'est cette passion brûlante à servir Dieu, à obéir à sa parole et à accomplir sa volonté sans paresse ni tiédeur. Dans la Bible, le zèle est souvent associé à plusieurs choses. La ferveur pour les choses de Dieu, un amour actif pour Christ, la détermination à faire le bien et à rejeter le mal, la constance dans le service, même quand c'est difficile. Et c'est ce point-là qui m'intéresse. Et pour ça, je vais finir mon message avec l'exemple de Joseph. Quelqu'un dit Joseph.
Tout le monde connaît Joseph dans la Bible. Je ne parle pas du père de Jésus. Je parle de l'autre Joseph. Joseph, le 11e d'une fratrie de 12 frères. Un jour, Israël ou Jacob, comme tu veux, envoie Joseph aller rendre visite à ses frères, ses 10 frères, qui sont en train de prendre soin du troupeau. Israël dit à Joseph, vas-y, regarde tes frères et prends des nouvelles de ce qu'ils sont en train de faire. Joseph arrive là-bas. Mais malheureusement pour lui, ses frères avaient un antécédent. Ils étaient déjà piqués par une certaine sorte de jalousie. Parce que Joseph avait fait des songes dans le passé. Il voyait ses frères s'incliner devant lui. Donc ses frères étaient piqués. Quand Joseph arrive, ses frères se disent, il est encore venu nous espionner celui-là. Celui qui pense qu'on va tous s'incliner devant lui. Un petit comme ça. Il est né là, l'avant-dernier. Et il vient, il dit que tout le monde va s'incliner devant lui. On doit en finir. On doit en finir. Lui, il nous fatigue. Alors Joseph arrive, ses frères le prennent, il le jette dans le puits. Joseph dans le puits, en mode panique et pleure. Oh mes frères, pourquoi? Pourquoi? Où êtes-vous? Pourquoi? Ses frères le laissent là. Et plus tard, il est vendu en Égypte. Joseph arrive, vendu en Égypte. Suis-moi très bien. Là, j'active le mot de Dieu-Flix. Qui connaît Dieu-Flix ici? Non, vous ne connaissez pas Dieu-Flix. Vous connaissez Netflix, n'est-ce pas? Ah, moi j'ai Dieu-Flix. Donc, suis bien cette histoire. C'est un film que je te raconte. Un film vrai. Pas une histoire imaginée, sortie de science-fiction. Une histoire vraie. Joseph arrive en Égypte. Il se retrouve dans le marché des esclaves. Il est là avec plein d'autres esclaves. Et là, tu as un monsieur très influent. Un monsieur qui a du poids. Un monsieur influent dans le pays qui s'appelle Potiphar. Potiphar arrive, il regarde les esclaves. Et quand il regarde les esclaves, il regarde Joseph. Il choisit Joseph. Et là, tu te dis, mais Joseph, pourquoi tu es choisi? Toi qui étais abandonné par tes 11 frères, tes 10, les 10 aînés en tout cas. Mais tu arrives et tu es choisi. La vérité, mon frère, c'est que il y a une loi qu'on appelle la loi de l'attraction. On attire les mêmes personnes. Clin d'œil à quelqu'un qui se plaint de son mariage ou de son époux. Demande-toi qui tu es. Je ferme la parenthèse. La loi de l'attraction dit qu'on attire les mêmes personnes, les personnes qui sont comme soi. Donc quand Potiphar, grand gérant qu'il est, arrive sur le marché des esclaves et qui voit les esclaves alignés et qui choisit Joseph, ça veut dire que Joseph dégageait quelque chose. Ça veut dire que Joseph n'était pas dit qu'il est lamentations de Joseph. Ah non. Malgré le fait qu'il ait été abandonné par ses frères, malgré le fait qu'il ait été vendu, Joseph dégageait une certaine carrure, un certain respect, une certaine assurance que Potiphar a dit, ce petit-là, quand je le vois, je me vois. Il est comme moi. Bien qu'il soit esclave, je le récupère, je l'amène chez moi. Amen. Question. Quelle est ton attitude lorsque tu es déçu? Quelle est ton attitude quand tu passes par des phases difficiles? Est-ce que tu as écrit la deuxième version des Lamentations de Jérémie? Quelle est ton attitude? Ou est-ce que tu te souviens de la promesse, ce que Dieu t'a dit? Je peux te garantir que si Joseph était en train de pleurnicher, que c'est fou d'être seul, que c'est fou d'être seul, que c'est fou d'être seul. Je pense que si Joseph était en train d'écrire ça, s'il était en train de pleurer comme ça, Potiphar serait arrivé, il aurait dit, mais lui non, il n'a pas le niveau, ça c'est un pleurnichard, il va venir abaisser le niveau de la famille, de ma maison, non, lui non, il serait passé à côté. Mais Joseph, malgré la déception, malgré l'épreuve, Joseph est resté digne. Et Potiphar a vu, il a dit non, ce jeune-là, non, il a de la même graine que moi. C'est de la graine de champion. Il me le faut chez moi. C'est comme ça que Potiphar récupère Joseph. Il amène Joseph. Ce que tu dois retenir de ça, c'est que l'apôtre Paul le dit tout le temps. Ton altitude va toujours dépendre de ton attitude. Toujours. Comment réagis-tu face au défi? Tu es critiqué dans l'église. On t'a donné un coup de coude dans le service. Quelle est ta réaction?
Est-ce que tu plies tes clics et tes claques, tu dis je ne viens plus, bien je viens à ICC, je m'assois au fond, je vous regarde tranquille devant vous qui servez bien là. Allez-y, c'est vous les serviteurs. Nous on est là pour vous regarder. Ou bien tu dis non. Tu continues à venir servir Dieu comme tu dois le faire. Ton attitude va dépendre de ton attitude. Quelle est l'attitude que tu as? Comment tu te composes face à l'épreuve? Comment tu te composes face à l'injustice? Parce que ce n'est pas fini, mon frère. Joseph, une fois chez Potiphar, la grâce de Dieu est sur lui. Tout ce qu'il touche prospère. Tout ce qu'il fait prospère. Mais malheureusement, Madame Potiphar entre dans le game. Madame Potiphar entre dans le game. Elle accuse Joseph d'avoir voulu abuser d'elle. Joseph, qui n'avait rien fait, qui était toujours sérieux, se retrouve maintenant en prison. Moi, ce qu'il n'a pas fait, injustement accusé. Joseph, normalement Joseph, dans la prison, tu vas le trouver quelque part au coin là-bas. Il dit, hé Seigneur, que c'est fou d'être seul. Que c'est fou d'être seul. Oh Seigneur, que c'est fou d'être seul. Il devait être Joseph, quelque part au coin en train de pleurer, en train de pleurnicher. Mais non, Joseph arrive en prison. Et là, ça m'a choqué. Joseph m'a choqué. Marika Basakata Rabasakata. Joseph m'a choqué. Même en prison, Joseph continue à servir. Quand je dis ça comme ça là, ça paraît facile. Regarde ce que la Bible dit. Genèse 40, versets 6 à 7. Joseph est envoyé en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il arrive en prison. Genèse 40. La Bible dit que Joseph étant venu le matin vers eux, quand il s'est levé le matin, il va voir les autres prisonniers. Les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Joseph arrive, lui qui doit être le gars le plus triste de triste. Frère, tu as été vendu injustement. Tu as obéi à ton papa. Papa a dit, va là-bas regarder. Tu arrives, les grands frères te prennent, ils te jettent dans le puits, on te vend. J'ai seulement fait ce que papa a dit et je suis vendu. Ok, c'est pas grave. J'arrive au marché des esclaves. J'ai Potiphar qui arrive. Je me dis, enfin le soleil me sourit. Potiphar me récupère. Il me met chez lui. Les choses prospèrent. 1, 2, 3. Je continue à monter par la grâce de Dieu. Je gère les affaires de Potiphar. Je dis, hé Seigneur, tu t'es souvenu de moi. Après les années de galère, tu t'es souvenu de moi. Mais malheureusement, dans la maison de Potiphar, Madame Potiphar me guette aussi. Madame Potiphar prend, elle me récupère. Je dis, non, pas ça. Je ne peux pas trahir mon maître. Comment je pécherai contre mon Dieu? Je ne peux pas faire ça. Je fuis Madame Potiphar. On m'envoie en prison. En prison, là où je suis censé être en train de pleurnicher, que c'est compliqué, que c'est difficile. Là-bas en prison, Joseph se lève et il va regarder comment vont les autres. Joseph se lève et il va regarder comment vont les autres. Hé Joseph, c'est quelqu'un que tu as comme ça. Joseph, tu es censé être celui qui est en train de pleurer. Mais Joseph va voir les autres. Il dit non. Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça ce matin? Oh, Joseph. Ah, Joseph. Saint-Esprit. Et Joseph, lorsqu'il demande, tu as les autres prisonniers qui lui disent, non, ça ne va pas. Joseph, j'ai fait un songe. Voilà le rêve que j'ai fait. Et Joseph écoute. Et Joseph, il interprète des songes. On va revenir sur ce point-là. Regarde. Galates 6, verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Joseph a semé la bienveillance. Et parce qu'il a semé la bienveillance, autant marqué, le chef des chansons s'est souvenu de lui. Il a été bienveillant envers lui. Et Joseph quitte la prison et il arrive devant le palais. Mais ce n'est pas fini, mon frère. Ce n'est pas fini. La Bible ne dit pas que tu vas forcément récolter là où tu as semé. La Bible dit que Joseph, que tu vas récolter ce que tu as semé.
Joseph a été trouvé bienveillant avec ceux qui étaient mal en point. Et il a raconté la bienveillance. Maintenant, bien-aimé, est-ce que tu réalises que Joseph, dans son enfance, il n'avait fait que des rêves. Joseph, jusqu'à la prison des prisonniers du roi, il ne faisait que des rêves. Mais c'est bizarre. Dans la prison, dans le désert, Dieu lui donne un don supplémentaire. Il commence à interpréter les rêves. Mais Joseph, comment c'est possible? Tu aurais pu commencer à interpréter les rêves plus tôt. Quand tu étais chez Potiphar, tout allait bien. Tu aurais pu déjà avoir le don d'interprétation des rêves là-bas. Mais pourquoi c'est seulement dans la prison? Pourquoi seulement dans les moments difficiles que tu interprètes maintenant les rêves? Avant, tu avais juste des rêves. Mais là, maintenant, tu interprètes les rêves. Bien aimé, regarde. J'ai demandé. Tu me suis posé la question. J'ai dit, Seigneur, la Bible dit dans Jacques 1, verset 17, que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni nombre de variations, dont les dons dépendent du Père. Donc ça veut dire que c'est le Père, Dieu, qui a donné à Joseph, dans la prison, la capacité nouvelle d'interpréter les choses. Mais Dieu, pourquoi tu as attendu qu'ils soient dans la prison? Pourquoi dans le désert? Et voici ce que j'ai eu comme réponse. Psaume 34, verset 19 à 20. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun n'est brisé. Tout le monde connaît la première partie de ce verset. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur la délivre toujours. Amen. Mais la deuxième partie, c'est une clé monstrueuse, mon frère, ma soeur. En fait, quand Dieu dit, mais la deuxième partie du verset, quand Dieu dit, il garde tous ses os, aucun n'est brisé. Mon frère, ma soeur, quand on parle d'os, on parle de caractère. Quand tu dis os de mes os, chair de ma chair, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le même caractère que toi. Quand on parle d'os, on parle de caractère. La Bible dit que le malin atteint le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Et ma version, parce que j'ai sorti une nouvelle version, la version Alain Sil. Le Seigneur dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours et il garde son caractère intact. Beaucoup d'entre nous avons changé à cause des blessures. Beaucoup d'entre nous avons changé à cause des déceptions. Il y a de belles choses que tu faisais, que tu ne fais plus parce que tu as été blessé. Parfois, on t'a blessé à l'église, là, dans la famille des vaches. Tu apportais chaque jour les beignets ou des chips. Mais depuis qu'on t'a blessé, tu n'apportes plus. La bonté que tu manifestais, tu la manifestes plus. Beaucoup d'entre nous, on se défend à cause des blessures. Mais Dieu dit que le malade atteint le juste et Dieu l'en délivre. Et qu'est-ce qui se passe? Ton caractère, ces jours ne se brisent pas. Autrement dit, même quand le malade te touche, ton caractère reste le même. Joseph, trahi par ses frères, il reste le même. Dans le puits, il reste le même. Chez Potiphar, il reste le même. Dans la prison, il reste le même. Et Dieu dit, à cause de lui, ce petit Joseph-là a montré qu'il était fidèle. Et parce que tu es fidèle dans des petites choses, je t'en donnerai plus. Arrête-là. Oh, Joseph, parce qu'il a été fidèle tout au long du parcours. Dans le but fidèle, avec son père fidèle, c'est Potiphar fidèle. Je dis, je te donne plus. Hier, tu pouvais seulement voir les songes. Maintenant, reçois le don d'interprétation. Et carrément si par là. Oh, Joseph. Et je finis avec ça. Il y a encore beaucoup à dire sur Joseph. Je suis seulement en train de commencer à méditer sur Joseph. Mais, laisse-moi te donner ça pour finir. Dieu lui dit, bon, mon petit, tu étais fidèle. Là. Maintenant, reçois une grâce supplémentaire. Joseph reçoit le don d'interprétation. Et il interprète dans la prison. Regarde ce que le Proverbe 18 dit. Proverbe 18, verset 16. La version David. Toi-même, tu dois lire toi-même. Lis. 1, 2, 3. Non, verset 18. Non. Proverbe 18, verset 16. 1, 6. Pas 7. Voilà. Bon, tu as une autre version, mais c'est pas grave, on peut lire celle-là. Lis quand même celle-là. La Bible dit, les présents d'un homme. Alors, on y retrouve comme 1, 2, 3. Les présents d'un homme, lui élargissent la voie
et lui donne accès auprès des grands. Ça, c'est 8 secondes. La version Darby te dit, le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Le nouveau don, parce que Joseph a été fidèle, Dieu a augmenté. Et ce don qu'il a reçu lui a ouvert la porte pour le palais de mon pharaon. Oh! Hey! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir Dieu ici? Oh! Oh! Mon frère, Joseph n'est pas arrivé au palais par hasard. Joseph a gardé son caractère. Et dans le service, il a gardé son caractère malgré les difficultés. Il servait toujours Dieu. On se moquait de lui, il servait Dieu. On le calomniait, il servait Dieu. On le jugeait, il servait Dieu. Et c'est ça, sa fidélité dans le service qui l'a propulsé. Je prie que Dieu te localise aujourd'hui. Que Dieu te propulse. Parce que tu décides d'être trouvé fidèle, quelles que soient les épreuves, d'être trouvé ferme, engagé à servir Dieu. Dieu te catapulte à un niveau inespéré. Au nom de Jésus. Et Karebo Sakata. Alléluia. Bien-aimé, il y en a ici qui servaient Dieu depuis un moment et qui à cause de frustration ont arrêté. Il y en a qui servaient, ils étaient zélés, les os étaient là, mais à cause des frustrations, les os étaient brisés, le caractère était déformé et ils se sont mis de côté. Ils ont dit non, votre affaire là, ici c'est là, avancez là-bas, moi je vous regarde. Ah oui, il y en a. Il y en a d'autres qui n'ont jamais servi. Quel que soit ton rang, quel que soit ton type, je te supplie, connecte-toi à l'armée des stars. Connecte-toi à l'armée des étoiles. Il y a des choses que tu demandes à Dieu et Dieu te dit, c'est moi. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, Dieu te dit, qu'est-ce que tu fais dans mon église? Qu'est-ce que tu fais dans l'assemblée? Qu'est-ce que tu fais près du voisin? Le voisin de Joseph en prison avait seulement besoin qu'on lui demande pourquoi est-ce que tu es triste? Et seulement de la question pourquoi tu es triste, on a découlé à l'interprétation du songe et après au palais. Quelqu'un est là à côté de toi ce matin. Tu vois qu'il ne sourit pas comme d'habitude. Ça te coûte quoi de te tourner vers lui à la fin du culte et dire que frère, je ne t'ai pas vu le dimanche dernier. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Peut-être qu'il a seulement besoin qu'on lui donne, qu'on l'accompagne en voiture parce qu'il habite un peu loin. Tu peux seulement faire un tiers du chemin et tu le déposes quelque part. C'est quelque chose. Ça t'a coûté, mais c'est quelque chose. Mais tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu attends des choses de Dieu. Tu demandes à Dieu, Seigneur, accorde-moi, accorde ma visitation, accorde la visitation. Dieu te dit, mais accorde le service. Quand est-ce que tu vas me servir sérieusement? Quand est-ce que tu vas te laisser intimider par les voix de X, Y, Z? Qu'est-ce que tu vas mettre de côté ce que les autres disent pour réellement me servir de tout ton cœur? Quand est-ce que tu vas me servir comme il faut? On attend des choses de Dieu. Dieu est venu te répondre ce matin. Toi qui es là, tu attends des choses de Dieu. Tu dis, Seigneur, à quand? Dieu te dit, à quand est-ce que tu vas décider de servir de façon sacrificielle? Qu'est-ce que ton service va faire monter vers moi une odeur de sacrifice? Que je vais dire que oui, ma fille paye le prix. Mon fils paye le prix. Quand? Je finis avec cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut que Dieu s'intéresse réellement à sa situation? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu s'intéresse à sa situation? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne fait pas la charité. Non, Dieu ne fait pas la charité. Dieu n'est pas une organisation caritative. Désolé, je te dis ça, c'est la vérité. Si une chose n'est pas importante pour toi, alors elle ne sera pas pour Dieu. Tu ne peux pas vouloir que Dieu t'intéresse pour toi et tu ne donnes pas le meilleur à Dieu. Tu ne peux pas vouloir que Dieu s'intéresse à toi et tu ne donnes pas le meilleur à Dieu. Décide ce matin de donner le meilleur à Dieu. Décide ce matin de donner le meilleur à Dieu, ce qui te coûte, ce qui a de l'importance, le prix de ton temps, de ton talent, de ta transpiration, de ton argent. Décide de donner le meilleur à Dieu et tu le feras.
tu verras, avant mon prochain retour à Montager, tu témoigneras. Amen. Ah, papa. Marie Kataraba Sikata. Alors mon frère, ma soeur, la vérité c'est que nous sommes plusieurs. Ne te fie pas au amen s'il te plaît. Ne te fie pas au amen aux acclamations. Nous sommes plusieurs ici à reconnaître, même si on est debout ou assis, nous sommes plusieurs à reconnaître que notre niveau de sacrifice n'est pas celui qui est attendu de Dieu. Alors s'il te plaît, on va prendre quelques secondes pour demander pardon à Dieu. Pardon pour toutes les fois où nous avons été légers dans notre façon de servir Dieu. Nous avons dit que c'est les autres qui doivent servir. Pardon d'avoir laissé les blessures, d'avoir laissé les frustrations éteindre le feu du sacrifice. Pardon d'avoir laissé les frustrations éteindre la qualité de notre sacrifice à Dieu. On va lever, on va demander pardon à Dieu. Père, nous te demandons pardon. Pardon à ma Père. Pour toute cette fois, Seigneur, où nous avons donné des excuses. Pardon pour toutes ces fois, Père, où nous avons décidé de ne rien faire à cause des blessures. Pardon pour toutes ces fois où le malheur nous a atteints et nos os, notre caractère a été brisé, a été transformé. Pardon pour toutes ces fois, Père, où tu nous as parlé d'une façon ou d'une autre, mais où nous ne nous avons pas ajustés. Seigneur, ce matin, dans l'assemblée des fidèles et des rachetés que nous sommes, Père, nous te demandons pardon. Pardon à ma Père. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous ajuster. Accorde-nous la grâce de nous redimensionner, Seigneur. Seigneur, tu as envoyé cette parole ce matin. C'est pour que quelqu'un se réajuste. C'est pour que quelqu'un se réajuste. Quelqu'un qui attendait une visitation. Quelqu'un qui attendait une visitation doit se réajuster. C'est toi l'odeur qui émane de ton service. Quelle est l'odeur qui émane de ton service? Quelle est l'odeur qui émane de ton service? Ah, Père, s'il te plaît. Accorde-nous la grâce, Marekaba Sakata, de te servir comme il le faut. Ah, ma Père, nous te supplions, Père. Et Karebo Sikata, Karebo Seketerebo Sakata, Karababa Sakate, Kaderebo Sikata Raba, et Karababa Sakata, et Keterebo Sikata, et Derebo Sikata. Oh, Abba, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. 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 Nous te supplions, pardonne-nous. Pour notre négligence, pardonne-nous. Pour le manque de diligence. La paresse, papa, pour les excuses, Seigneur, oh, pour toutes les excuses, pardon pour la paresse, pardon pour la négligence, ah, pardon d'avoir été refroidi, pardon d'avoir été tiède, pardon d'avoir été froid. Pardon d'avoir été négligent. Pardon, Abba. Ah, pardonne. Oh, pardonnez-nous. Oh. Ah, ma Père. Pardonne-nous. Abba, pardonne-nous. Pardonne-nous.